Voilà, ils sont en train de contrôler des jeunes. Ouais, ils ont une apparence plutôt arabe d'ailleurs. Donc ça, c'est habituel. Et ben eux, les jeunes, pour eux, ça leur arrive peut-être 2-3 fois dans la journée. Est-ce qu'ils vont partir libres ou pas? S'ils partent libres, ce sera la preuve que le contrôle il n'était pas justifié. Je suis avec la brigade anti-négrophobie, un groupe contre le racisme anti-noir, mais surtout contre le racisme d'État, racisme structurel. La bande se bat depuis 2005 contre le contrôle aux faciès, contre la violence policière, contre la pratique du blackface et contre tout type de discrimination. S'ils étaient blancs, ces jeunes, ils se seraient fait contrôler maintenant. Ben, ça reste toujours possible, mais c'est toujours plus exceptionnel, beaucoup plus exceptionnel que si c'était des Noirs et des Arabes. Voilà, ils partent, je vous l'avais dit, il n'y a strictement rien. Il faut bien filmer ça. Pourquoi une brigade anti-négrophobie déjà, en 2018? Malgré le temps qui passe, le racisme perdure. Et c'est pas parce qu'il n'a pas toujours la même forme aussi violente qu'il disparaît. C'est comme si on te met des coups de pression dans la rue et on te dit hey, marche droit, marche droit, marche droit. C'est ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. Le défenseur des droits a dit que si on était noir ou arabe, on avait 20 fois plus de chances d'être contrôlé. C'est sûr, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup subi les contrôles aux faciès. Ça fait partie de notre norme de vie en fait. Le simple fait de se faire contrôler, on nous dit clairement qu'on n'est pas chez nous. Si on n'a pas la maîtrise de soi, ça peut aller très loin. Ça peut aller très mal. Les policiers arrivent, contrôlent, ferme ta gueule, parce qu'il y a t'as un problème, enlève les mains de tes poches, enlève ta casquette, dégage d'ici, j'habite ici, t'es pas chez toi, rentre chez toi. C'est pas rentre chez toi dans ton bâtiment, que ce soit bien clair, parce que chez toi c'est rentre dans ton supposé pays des... On écrase mes écouteurs par terre comme ça, je m'énerve, après ça part en outrage, un peu de rébellion, comme ils disent, des propos racistes, sale noir, c'est de la provocation. Le contrôle aux faciès qui paraît une chose totalement banale, c'est le point de départ de tout ce circuit de violence qui peut conduire jusqu'à la mort. Il y a quelque part ce qu'on peut appeler des permis de tuer. Le racisme, c'est pas forcément quelque chose qui s'exprime de manière frontale, de manière violente. Donc il y a toujours un racisme, mais il est plus... Il est quoi? Il est plus discret, il est plus... Subtil. Les politiques d'avant, elles étaient beaucoup plus violentes, beaucoup plus choquantes, beaucoup plus rabaissantes pour l'homme et la femme noire. C'est comme les gâteaux bamboula. Maintenant, quand tu vois la pub Manix, c'est beaucoup plus subtil. Les gens ils peuvent dire même que t'es parano, puisque c'est pas exprimé directement, il n'y a pas marqué sale nègre. Tout est dans l'insinuation. Et nous, c'est vraiment ce qu'on combat parce que c'est un racisme plus invisible. Le racisme, c'est aussi autre chose que dire des propos nazis ou faire des agressions physiques explicites. Est-ce que le racisme peut être dans des petites manifestations? Quand on prend un noir, de le réduire à la danse, de dire vous êtes bon en sport. C'est quoi les autres trucs qu'un noir vit au quotidien? La sexualité. Dans ce genre de micro-racisme. On devient juste des objets sexuels. Depuis la polémique du blackface de Griezmann, la France a commencé à beaucoup parler du blackface. On aimerait savoir ce que vous pensez, sincèrement, de cette nuit des Noirs, du blackface. Qu'est-ce que ça vous fait sentir? C'est pas le carnaval qui dérange, hein, c'est le fait qu'il y a un groupe de personnes qui vont se grimer, se déguiser en noir. Le blackface, ça a servi, et la négrophobie faciale, ça a servi à justifier les crimes qui ont été perpétrés. Il y a eu des théories scientifiques fallacieuses qui ont essayé de faire passer le noir pour le cousin, si ce n'est pas le frère jumeau du singe. C'est le sauvage, c'est le cannibale, c'est le singe, c'est King Kong. À l'école, c'est nous qui devions nous farcir ce genre d'insultes quand on était petits. On ne veut pas que des gens rentrent en pleurant, en ayant honte d'être eux, en voulant devenir blancs, en voulant défriser leurs cheveux, parce que ces gens rigolent d'eux. Ils vont bien s'amuser toute la soirée, ils vont boire et tout, après ils vont prendre une douche, la peinture elle va partir. Moi je prends une douche, ma peinture elle part pas, il n'y a pas de peinture. Il y a des gens justement qui vont dire je suis pas raciste, moi je ne vois pas de couleur. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui disent je vois pas la couleur? Au moment où on ne voit pas de couleur, on ne peut pas voir les problèmes qui sont liés au traitement de cette couleur. Donc en ne voyant pas la couleur, on voit pas le racisme. En prétendant ne pas la voir, plutôt, on nie le racisme. On est dans la même problématique que quand M. Hollande
a voulu faire disparaître le mot race de la Constitution. On sait que la race n'existe pas d'un point de vue biologique, mais en tant que construction sociale, elle existe puisqu'il y a le racisme, puisqu'il y a la discrimination raciale au logement, à l'accès à la justice et tout ce qui s'ensuit. Faire disparaître le mot race, c'est comme dans un jugement, il y a un criminel et on fait disparaître l'arme du crime, on fait disparaître le corps. Il ne peut pas y avoir procès. Donc on a besoin de nommer les noirs, les blancs, pour pouvoir travailler à partir d'une base théorique qui permette de savoir de quoi on parle. Du coup, quand on vous dit rentre chez toi, rentre chez toi, rentre chez toi, est-ce que ça fait se sentir étranger? Au moment où il y a la déclaration des droits de l'homme, genre tous les hommes sont égaux, les noirs sont encore esclaves sur le territoire français, jusqu'en 1848. De fait, au niveau constitutionnel, il faut interroger quelle est notre citoyenneté. On vous contrôle pour rien. Vous cherchez un logement, on ne vous le donne pas parce que vous avez une certaine couleur. Vous voulez un emploi, on ne vous le donne pas parce que vous avez une certaine couleur. Et on est là en train de répéter, on se sent chez nous, on est tous égaux. Mais dans la réalité, on vous traite comme des Français entièrement à part et non comme des Français à part entière. Et c'est pour que les Noirs soient considérés comme des Français à part entière que Franco a cofondé la brigade anti-négrophobie en 2005, juste après une série d'incendies qui avaient tué une quarantaine de personnes, majoritairement noires à Paris. Conséquence pour la banne de discrimination au logement. Depuis, introduire la question noire dans le débat français est devenu l'une de leurs luttes majeures. En France, on ne pose jamais la question noire. Dans ce cas, la négrophobie n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'avait pas inventé les microscopes que les microbes n'existaient pas. La négrophobie existe même si on n'a pas la machine pour la voir. Même si on n'a pas le nom pour la nommer, dans le dictionnaire, ce ne sera jamais indiqué comme une faute quand vous tapez négrophile, mais négrophobe ou quoi que ce soit qui fait allusion à la détestation des Noirs, ça n'existe pas. Donc nous, on a inventé le microscope qui permet de voir la négrophobie. Comment ça se fait qu'en France, il y ait ce tabou, ce stigma à dire un Noir? Appeler un noir noir dans l'espace médiatique et politique, c'est difficile. Quand on appelle le noir le black, c'est une manière de déporter tout l'imaginaire vers le racisme anglo-saxon et jamais interroger le racisme anti-noir, la négrophobie à la française. Le N-word. Nous, à LG+, on pense qu'on doit le biper, qu'on ne doit pas le dire parce que c'est un mot qui est une insulte, qui est une offense aux descendants d'esclaves. Est-ce que vous êtes d'accord? Un nègre, celui qui écrit pour l'autre, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, à la place d'autrui pour l'enrichir. Ça rappelle concrètement la notion de l'esclavage par des mots comme ça qui paraissent insignifiants. On fiche dans le marbre toute une vision du noir qui le rend totalement inférieur. En plus de dénoncer le passé esclavagiste et colonial de la France, la brigade anti-négrophobie revendique lutter contre une colonisation qui existerait toujours sous une autre forme. Avant d'être un groupe antiraciste, il faut toujours préciser qu'on est un groupe décolonial parce qu'on nous impose de croire que la colonisation est finie. Mais pourquoi vous dites qu'elle n'est pas finie? Parce que l'Afrique est toujours colonisée. Aucun président africain ne dirige son pays. Même les contrôles au faciès, c'est une manière de coloniser à l'intérieur des frontières comme on colonise différemment à l'extérieur des frontières. Il y a une tradition antiraciste en France qui consiste à faire croire que d'autres que nous règlent nos problèmes et qu'en fait on peut dormir sur nos deux oreilles. D'ailleurs, il y a un slogan qui s'appelle « Touche pas à mon pote » qui veut tout dire. « Touche pas à mon pote », ça veut dire que c'est l'autre qui parle à la place du pote. Du coup, on peut dire que le gouvernement français s'accapare un peu votre lutte. On n'incarne pas notre combat. Mandela a dit une phrase « Tout ce que vous faites sans nous, c'est fait contre nous ». La France est raciste rien que lorsqu'elle fait croire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde alors que cette misère c'est elle qui l'a créée. L'immigration, il faut comprendre que c'est la conséquence de l'esclavage et de la colonisation. C'est-à-dire le fait que des États qui sont aujourd'hui riches ont appauvri des peuples en les volant, en les pillant, en les violant. Quand ils prenaient les forces vives de l'esclavage, ils prenaient les personnes les plus robustes. Et là, l'immigration choisie, c'est les meilleurs cerveaux, donc ils vont vider le sol africain ou d'autres de sa matière grise. Sa lutte contre le racisme, la banne l'amène aussi à travers ses t-shirts. Un message fort. T-shirts qui sont la raison, selon elle, de leur expulsion et arrestation régulière lors des cérémonies officielles de commémoration de l'esclavage. Esclavage pour lequel la brigade réclame toujours réparation. Tant qu'il n'y aura pas eu réparation, quelle est votre situation? En France, on dit l'esclavage commis contre les Noirs est un crime contre l'humanité. Donc c'est reconnu, mais on ne répare pas. Tout crime mérite réparation. Le fait de ne pas accorder la réparation à des descendants d'Africains déportés, etc., sous-entend qu'on ne les considère pas comme des êtres humains. Donc tant qu'il n'y a pas de réparation, déjà, il faudra qu'on éduque les nôtres à combattre pour que justice soit faite.
Alors, pour combien de temps encore devra durer ce combat que mènent Franco et ses camarades pour que les leurs et ceux qu'ils défendent voient cette justice se faire ?